Et voici donc le mont Akagi. Et le mont Akagi, comme ça y ressemble, c'est un volcan, comme souvent au Japon, faut bien le dire. On va donc devoir monter là-haut, c'est soit 1400, soit 1600 mètres. Il y a donc un bon 1200 de D+. Avec a priori des pentes et un dénivelé plutôt, un pourcentage plutôt assez important. Voilà, donc premier plan dessert, visiblement de l'élevage. Peut-être pour ça qu'il y a du maïs devant. Et à l'arrière-plan, là où on va. Enfin, paysage typique du Japon. Alors la question que vous ne vous posiez pas, y a-t-il des panneaux solaires au Japon? Oui. Voilà. J'ai répondu à une question que vous ne vous posiez pas. On poursuit tranquillement la préparation vers la montée en croisant un superbe camion de marque totalement célèbre au Japon, Fuso. Et pour ceux qui ne sont jamais venus au Japon, quelques maisons traditionnelles, classiques. Regardez celle-là, il y en a une là qui est vraiment magnifique. Le Japon quoi, comme j'aime, paisible. Avant la petite pause repas. Là, arrêt au combini, classique pour manger. Vous allez voir quoi. Et voilà l'enclave. Voilà donc. Onigiri. Oh, flocon de saumon. Onigiri de Shiba avec je ne sais pas quoi, mais ça a l'air bon. Et il faut ça avec de l'eau et puis ça pour pouvoir monter et tenir le coup. Un petit énergétique pour faire les 30 bornes de montée qui restent. Allez. Voilà. Donc ça. Ranko. Ranko, c'est la pâte de haricots rouges. Haricots rouges entiers, en morceaux. Et pâte de riz. Et franchement, c'est super bon. Pour le vélo, c'est top. Bien nourrissant. Voilà donc effectivement un paysage très intéressant en termes culturels et économiques et géopolitiques. Parce qu'il nous montre des champs de blé mélangés avec des rizières, donc comme vous pouvez le voir. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois en 2022, la superficie cultivée en blé a beaucoup augmenté au Japon. Guerre en Ukraine, plus aussi intérêt économique, parce que les cours du blé sont beaucoup plus importants. Et elle a diminué aux dépens de la superficie et des surfaces cultivées en riz, ce qui inquiète particulièrement le gouvernement japonais. Il y a une crise mondiale effectivement du riz, et les Japonais qui n'auraient pas la possibilité de manger du riz japonais, ça créerait un gros souci. Ça c'est donc des semis de riz. Voilà. Alors, vous avez vu, il enlève les racines supplémentaires. C'est ce qu'on a vu. On va piquer dans les autres. Arigato gozaimashita. Et voilà, c'est donc dans ces que des repousses. Que des semis, pardon. Ça va être piqué. C'est sympa ça. C'est la première fois que je vois ça comme ça, aussi près. Vous allez voir les étiquettes avec les variétés, je pense. Et c'est dans des petits bacs arrosés avec des tuyaux. Les semis ne sont pas faits en pleine terre. Un bac en acier ou en plastique, ça c'est une bâche plastique. Et voilà le système de rizière, regardez le système d'irrigation avec les pentes. Trop plein dans des bassins sur le côté. Il n'y a plus de cerisier. Donc, c'est à la limite du Gravel. C'est pourri là, rendu zéro. J'espère qu'on va sortir de ça. Il y a des voitures, donc c'est la circulation, c'est la bonne route, mais de Dieu que c'est pourrave. Aïe. Ah, un coup de replat, ça ira mieux. Alléluia. Ah ouais, regardez. Le droit il est top. Voilà.
Il y a 1,5 km de merde. Et là, il y a du bon goudron. Mais, comme prévu, ça grimpouille. Avec des épingles de la mort. D'ailleurs. Oh putain. Épingles de la mort. Ouh. Et derrière, du pourcentage. Allez, on met en avant. Allez. On y va. Ça fait 3 km que je monte que des épingles comme ça. Clairement, je suis dans le dur. Hein. Ça, je m'en doutais. Et putain, c'est l'Alpe d'Huez locale. Good morning. Oh, Alpe d'Huez. Même le numéro des virages. Oh, putain, 55. Regardez ça, il y a encore une. Et encore une. Le problème, c'est qu'il faut que je monte en danseuse. Je peux pas trop filmer quand je monte en danseuse. Tous les intérieurs d'épingles, en danseuse, ça passe pas. Allez. J'arrive au premier lac. Et regardez ça. Magnifique. Des hortensias partout. Ça va être l'heure de manger. Avec une vue sympa, je pense. Petite leçon de géographie au Japon. Occupation des sols très très simple. Il y a beaucoup de pentes, beaucoup de dénivelés. C'est de la forêt, c'est vert, c'est pas occupé. Quand c'est de la plaine, c'est totalement occupé, c'est urbain. Voilà, on voit très bien la délimitation. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est très clair. La préfecture de Tokyo, donc Saitama et la grande plaine de Saitama et de Tokyo au fond, c'est très très clair en termes d'occupation du sol, comme tout le Japon la plupart du temps. Ah, les pédalos japonais. Alors on a des soucoupes, des coccinelles. Ah, les coccinelles, oui, il y a des points sur le dos. Des canoës, des cygnes et des oies. Oh, et des bateaux à bas, des bateaux. Hop là, oh, la classe. J'adore. Kawaii, kawaii. Ouais, j'hésite toujours entre le kawaii et le ridicule, mais ça me fait chaque fois rire. Ben, j'ai bien fait de venir en fait. Rien que pour ça. Très très beau. Alors ça, ce sont les émas, c'est-à-dire les petites plaques de prière qu'on peut acheter au sanctuaire. Alors, regardez ça un peu comme elles sont belles. Donc il y en a qui représentent le sanctuaire. Et alors là, quand même, c'est la première fois, regardez ça. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Une éma avec un vélo, je vais aller voir Silo. Parce que Silo, je prends une. Bon, il faudra juste que je traduise avec Google Trans ce qui est écrit par contre. Et voilà, j'ai mon éma, donc les petites plaquettes de prière. Spécial Lodo Bike. Ouais, c'est la première fois que je la vois, j'étais obligé de la prendre. Il me reste plus qu'à écrire dessus ce que je veux. Alors ça, comme c'est, moi j'ai décidé que j'écrirais en japonais, je le ferai à la maison. Oh non! Bonne excuse pour revenir, je vais être obligé de refaire la montée une autre fois. Et je la déposerai au sanctuaire. Mais quand j'aurai bien écrit. On peut mettre pour une paire d'euros carbone, c'est possible comme prière. Pour mon vélo, une paire d'euros carbone s'il vous plaît, et puis des jambes avec la chaussette légère. Mais vraiment, des jambes de folie parce que j'avais pas la soquette légère aujourd'hui. J'étais un peu planté.
Mais punaise, j'ai bien fait de venir quand même, parce que je savais même pas que c'était là. Pas de parking au Japon, tu te gares partout. C'est pas grave. Regardez ça. C'est pas bon. La route secoue un peu. Ça monte un peu aussi, mais après 1 heure de pause, les jambes vont beaucoup mieux. Mont Akagi. Akagiyama. Allez, deuxième col fait. Celui-là était petit. 100 mètres de dénivelé à peine. Maison abandonnée au Japon, hein, qui sont comme ça jusqu'à ce qu'elles s'écroulent, c'est recyclable, puisque de toute façon c'est du bois. L'avantage, c'est que vous allez voir comment c'est fait, avec le bambou, et à l'intérieur avec les cloisons. Donc, tout n'est pas recyclable, je vous l'accorde, le plastique et le verre c'est pas recyclable. Voilà, là vous la voyez bien. Maison traditionnelle japonaise, début XXe siècle, avant la Deuxième Guerre mondiale a priori. Ah, la gare à l'envoi. Vraiment belle ça. On termine avec le classique. La musique de 18 h, il est l'heure de rentrer. Je suis sage, hein, j'écoute.